Après, sois attentif à un point qui n'est pas nécessairement ton cas, mais qui peut le devenir. C'est que quand on structure ces accompagnements, on a tendance à... Il est qu'on considère que puisqu'on travaille tout le temps la même cible et les mêmes sujets, on doit les traiter tout le temps de la même manière. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr, bien sûr. Et, euh, et en fait, il vaut mieux plus... Enfin, je ne sais pas comment tu structures tes accompagnements. Moi, je te donne Mhm. un exemple. Il y a quelques années, j'avais un truc qui s'appelle la Go Obsession. Donc, c'était 2 jours en intensif avec moi. Ok, Ça fonctionnait super bien. Et je l'ai fait une dizaine de fois, cette presta. Donc, c'était cool, tu vois. trop cool. Et en fait, à chaque fois, les gens passaient par plus ou moins les mêmes exercices, mais la répartition des exercices, leur arrivée dans le Mhm. process était totalement différente à chaque fois. Ouais, bien sûr. Et à la fin, on m'a dit, mais du coup, tu as une structure. Je suis, ouais, j'ai plus une ossature. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que certains clients, ils n'avaient pas besoin de travailler leurs valeurs. Elles étaient super claires. En revanche, ils avaient besoin de travailler un déparasitage global. Ouais, bien sûr. Non, Voilà. non, mais t'as entièrement raison. Tu vois, moi, c'est la manière dont je vois les structures. C'est pas quelque chose de figé. Même pour mon organisation personnelle, la manière dont je Ouais. bosse au quotidien, c'est un truc que tu vois, j'adore rappeler à mes clients, des personnes avec qui on parle de productivité, entre guillemets. C'est de se dire, c'est hyper important d'avoir des structures. Mais pour beaucoup, les structures, c'est quelque chose de ultra rigide. Et non, non, une structure, c'est un Mm. truc en fait qui va te permettre de dégager de la charge mentale parce que tu sais en gros quelles sont tes grandes lignes à suivre, quand tu dois faire quoi. Mais le but, c'est que ça laisse pas non plus la place à l'imprévu. Et clairement, tu Ouais. vois, l'idée que j'avais en bossant avec des entrepreneurs, c'était de manière holistique, c'était de me dire, on va commencer par eux, après on va commencer par leur entourage et on finira par travailler sur le business plus en mode consultant, ce que je faisais initialement. Et en fait, bah voilà, le truc, c'est que, comme tu le dis, il ne faut pas s'enfermer dans ces structures, parce que le sujet pour lequel j'ai été contacté par un de mes clients, par exemple, c'était je veux arriver à mieux me concentrer, j'ai pas envie de finir comme un vieux crouton, j'ai envie d'être en forme, et je vois que ça impacte mon business. Donc en fait, au début, ses premiers trucs, c'était lui, sa concentration et son organisation, parce que il a une entreprise à domicile avec sa femme, où en fait, il bouge un mois sur deux, il bouge, il voyage, et ils adorent ça. Et pour moi, c'était vraiment les thématiques qu'il a abordées. Mais en fait, on a signé, première session de 2 heures qu'on fait ensemble, c'était business, 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 parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui allait lui permettre d'être plus concentré, plus productif et mieux organisé, c'était de mieux structurer son business. Et ça, c'est un truc dans ma tête, pour moi, je l'avais mis à la fin. Donc, tu as entièrement raison, il faut vraiment être souple en fonction de le besoin qui est émis et ce dont le client en fait, a fondamentalement besoin dans un premier temps. T'as pas besoin de lui dire oui, mais tu as tes valeurs, mais on va peut-être les retravailler au cas où tu sois passé à côté d'une. Tu as entièrement raison. C'est le client, si c'est clair pour lui, c'est clair pour lui. Bah, c'est clair pour lui. Après, c'est toujours bien de faire le point. En fait, tu sais, c'est Ouais, toujours pareil. C'est un peu les questions de routine chez le médecin, tu vois, il y a un moment. Bon, du coup, le sommeil, ça va? Ouais, ouais, ça va, ok, bon, voilà, et puis on passe à autre chose. Mais on pose quand même la question, tu vois. Donc, moi, je fais un peu pareil sur deux, trois trucs, comme les valeurs, en tout cas. ouais, mais c'est Donc, important, c'est la base. hmm. Et donc, aujourd'hui, on se voit pour ton podcast, c'est ça? Ouais, bah là, tu vois, en fait, j'ai déjà commencé à enregistrer. Ouais, ça, je sais. Je ferai la coupe après. On verra. Mais ouais, en fait, aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment créé Mhm. une section à part où, tu vois, j'aime bien avoir ces échanges. À chaque fois qu'on a eu des échanges, toi et moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné l'idée. Tu sais, on avait fait un truc il y a un mois, j'avais foiré Mhm. l'enregistrement. Enfin, il y a 2 mois d'ailleurs. C'est la Et vie. C'est ouais, la ouais, vie. c'est la vie, c'est la vie. Et pour le coup, tu vois, je me dis, mais c'est hyper intéressant parce que j'aime faire des vidéos. Toi, tu as ta chaîne YouTube aussi. Et tu vois aussi l'intérêt que ça a d'apporter de la valeur à travers la vidéo. Ça permet aux personnes de mieux te sentir, tout ça. Mhm. Mais je trouve qu'en fait, dans les échanges qu'on a de manière un peu informelle comme ça, il y a plein de petites pépites qui sortent. Et plutôt que ce soit une masterclass où tu dis, je vais te dire les trois clés pour prendre la parole en public ou les 3 clés pour mieux t'organiser au quotidien, Ouais. bah, avoir une structure différente sur une quarantaine de minutes qui te permettent d'échanger et d'aborder différents sujets plus à la cool en fait. Mais ça ne veut pas dire que tu vas moins en profondeur, c'est que c'est moins structuré et justement, parfois moins de structure, ça apporte de meilleures idées, de meilleurs rebonds. Dans 2 secondes. Je trouve des trucs sur mon bureau qui n'ont rien à y faire et qui devraient être jetés depuis plusieurs mois, excuse-moi, mais.
Ça me fait rêver. Ça, tu vois, typiquement, c'est un de mes gosses. Tu vois, regarde, ça là. Tu vois, c'est un de mes gosses qui a pris ça pour jouer, qui est une vieille carte mutuelle, tu sais. Là, j'ai reconnu. Voilà. Qui a pris ça pour jouer, qui en a plus besoin, qui a dit, tiens, super, il y a le bureau de papa. Ça ne doit pas être un endroit très important dans l'appart, donc on va poser ça là, ni vu ni connu. Bref, je m'occuperai après, excuse-moi. Ouais. C'est aussi pour ça, tu vois, là, dans la maison. Alors, tu vois, typiquement, dans la maison qu'on est en train de construire, il y a 3 chambres et un bureau. Ouais. Et ça, putain, mais ça fait depuis que j'ai créé ma boîte que j'ai envie d'avoir un bureau. Ouais, je comprends. Je comprends. J'en suis exactement au même point. Tu vois. Enfin, là, moi, je bosse là, mais je ne vais pas tout bouger, mais j'ai mon espace bureau qui est juste là-bas. Puis aussi un peu ici, un peu là, vu que j'aime bien bouger et que j'ai des puces aux fesses, je ne peux pas bosser au même endroit. Et là, on est en train de regarder des maisons aussi avec mon épouse du côté du Vercors. On en a trouvé une hier, là. Ah, On en ça y trouve est? plus. Ouais, alors plus en loc. Oui, Plus non, en mais on loc s'en parce fout, ça, c'est un on sait détail. pas trop. Mais on en a trouvé une hier. Donc j'ai écrit au mec. Et pareil, c'est ma femme qui la voit sur le bon coin. Elle me l'envoie, bord gare barré. Donc c'est vraiment au pied du Vercors. Là, c'est je mets mes baskets et je pars, il y a les chamois. Et, et elle m'a dit, je pense que c'est la maison dont on rêve parce qu'il y a un jardin pas trop grand. Il y a Hmm. 4 chambres. Et je me suis dit, c'est parfait parce que peut-être qu'on aura un deuxième gamin. Mais je me dis, même s'il y a un deuxième gamin, j'ai quand même un bureau. C'est Et exactement ça. ça va être juste énorme. Et comme toi, je pense que. Alors, moi, quand j'ai créé ma boîte, j'étais encore à Lille. Et j'étais Hmm. dans un gros espace de coworking et tout. Donc là, c'était très cool. Mais là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est revenu ici sur Romans. Et ouais, ça fait 3 ans que je me dis, putain, il me faut un bureau, quoi. En fait, tu vois, moi, j'en suis revenu du coworking pour plusieurs raisons. La principale étant que j'ai envie de pouvoir être assis à mon bureau pour passer des appels. Ouais. Et que ça, en coworking, bah, je déteste quand les gens à côté de moi le font. Eux détestent quand je le fais. Et du coup, on finit par aller dans des pièces à la con d'appels, tu vois, et tu perds tout le Mhm. bénéfice du coworking, quoi. Ah, c'est En clair. vrai. Au final, c'est très bien parce que tu bouffes avec des gens le midi. Mais pour faire ça, j'ai des copains, tu vois, Mhm. des gens que j'ai choisis du coup et pas des gens qui ont juste le mérite d'être à côté de moi. Et, euh, et du coup, bah, je les appelle et puis on s'organise des déj. Ouais. Et d'un coup, c'est cool, tu vois. Ouais, Et ça, tu vois, complètement. dans l'intentionnalité, c'est un peu différent quand même. Ouais, ouais. Tu vois, enfin, moi, quand j'étais dans la banque, il y avait un éternel débat. Et alors même pas au niveau des collaborateurs, hein, c'était un débat des collaborateurs, mais c'était un débat au niveau de l'organisation. J'ai fait 4 banques différentes. Les experts, ils les mettaient soit sur des marguerites, donc ils étaient dans un grand bureau, ils étaient 4 ou 6 autour de grandes tables, soit ils avaient des bureaux séparés, j'ai tout connu. Il n'y a jamais personne qui est content. Parce que Ah, c'est clair. quand les collaborateurs étaient dans des bureaux séparés, ils disaient ah, c'est cool parce que je peux téléphoner, je peux me concentrer, c'est bien. Mais je vois moins mes collègues, j'ai moins d'interactions. Et vu qu'en plus, moi, j'étais sur des domaines techniques, tout ce qui était gestion de patrimoine, gestion de fortune, ils travaillaient sur des gros dossiers techniques. Donc, ils avaient besoin d'échanger avec les collègues pour justement aller plus vite et mieux comprendre enfin, lever Mhm. certains blocages. La force de la parole, hein, la force de l'échange pour enlever des blocages, Mhm. tu sais de quoi je parle. Et à côté de ça, dès qu'ils étaient en Marguerite et qu'ils avaient justement cette capacité à échanger tout le temps, ben, ils n'étaient pas contents parce que tu as les collègues à côté qui téléphonaient, parce qu'il y avait du bruit, parce que c'était plus difficile de se concentrer. Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que tu vois que les boîtes, elles sont en train de créer des espaces libres. En fait, tu as des bureaux, tu peux bosser dans le canapé, tu peux aller où tu veux parce que pour être un peu plus modulable, pour Mhm. avoir un peu le beurre et l'argent du beurre. Mais ça va être encore un gros bordel, je pense, dans les boîtes. Toi, tu bosses Ouais, beaucoup en ce moment, en plus, je vois dans tes posts LinkedIn sur les interactions dans les équipes, savoir si les équipes fonctionnent bien, si elles sont dynamiques, la communication dans les équipes. Ça va être des sujets aussi, toutes ces nouvelles mobilités, ces nouveaux sièges sociaux, espaces de travail mhm. euh, modulables. Je sais pas trop comment on peut appeler ça, quoi. Ouais. Là, tu vois, typiquement, le client, là, ce matin, dans le post LinkedIn que j'ai fait sur le Make Love Heart Talk, le client en Ouais, j'ai vu. question, il a une règle. Alors après, il est dans l'industrie du tourisme, hein. Il a une règle pour son époux très intéressante.
il dit, bon, alors, le télétravail, un jour par-ci, par-là, parce que grève de train, parce que tu as envie de bosser en slip depuis ton canapé, ok. Il me dit, Hmm. on est une agence, on bosse en agence, on bosse ensemble. Il me dit, tu veux faire un télétravail de longue durée, c'est hors de France. Ok. Si tu veux partir 2 mois en République dominicaine, 2 mois à Naples, et que tu veux travailler depuis Naples, vas-y. Tu veux travailler depuis le Mercantour, depuis la maison de papa-maman, c'est non. Ah, d'accord, ouais, ouais, il met vraiment une distance. Mais en plus, c'est cohérent avec, comme Il tu dit, dis, il est dans l'industrie du tourisme. Donc, voilà, il dit, on est dans le tourisme, donc tu vas sur une destination. Les destinations françaises, en plus, il n'en a pas tant que ça, lui, en client. Donc, il dit, non, non. Il y a une logique, tu vois. Et en fait, je trouve ça assez intéressant parce que je suis aussi ouais. tombé sur des patronnes, des patrons qui disaient, ah non, mais le télétravail ou le remote, le full remote, c'est à partir de temps, de telle ancienneté dans la boîte. Ouais, putain, ça c'est. 6 mois, un an, Ouais, 2 ans, tu vois, t'es là, tu dis, mais en fait, c'est ultra arbitraire. Parce que ouais, complètement. t'en as qui, en fait, juste, ils ont pas pu te la faire à l'envers pendant 2 ans. Et puis, une fois que tu leur donnes télétravail, ils te la font à l'envers. Alors que t'en as, ils sont relativement honnêtes et impliqués. Et, Hmm. euh, et globalement, tu n'as pas besoin de 2 ans pour t'en apercevoir. En revanche, ça peut être une condition sine qua non pour les recruter ou pour les conserver, les fidéliser. Hmm. Donc, tu as des gros sujets comme ça, où, à mon avis, on n'a pas fini de voir passer des postes un peu hallucinants. Ouais, Parce que complètement. t'as vraiment t'as plein de manières de faire du bon pain, tu vois. Tu as plein de recettes, tu as plein de manières de faire du bon télétravail, du bon flex office, du bon tout ce que tu veux. Il faut juste que ça corresponde à la boîte et à la culture de boîte. Mais encore faudrait-il Carrément. que les dirigeantes et dirigeants s'aperçoivent que c'est pas une taille unique, quoi. Ouais, et tu vois, alors c'est hyper intéressant parce que tu as donc la stratégie de la boîte et la volonté du dirigeant, donc ce dont Mhm. lui il a envie, ou l'équipe dirigeante a envie. Nous, on est pour le télétravail, nous, on est contre, parce qu'en fait, en ce moment, t'entends plus les écarts types, où Mhm. tu vas avoir un tel qui dit, mais non, nous, on est full remote, il n'y a aucun souci, on fait confiance en collaborateurs. De toute façon, le besoin motivationnel numéro un de toute personne, c'est l'autonomie, donc ça, c'est parfait, ça y répond, et nous, on fait confiance parce qu'on est une super boîte. Et tu vas avoir l'opposé du spectre. T'as d'autres qui disent non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'était bien beau le Covid, mais maintenant, on bosse chez nous dans nos bureaux et c'est comme ça. Tu entends un peu les extrêmes. Mais tu as aussi la capacité du collaborateur à se retrouver là-dedans. Et tu Mhm. vois, j'ai échangé il y a quelques mois avec David Bernard, c'est le fondateur d'Assess First. Donc, c'est le Ouais, recrutement ouais, ouais. sans CV. Et super gars d'ailleurs, je pense que je l'inviterai à faire une interview, parce qu'il a plein de trucs intéressants à dire, tu vois, sur le sujet. Et lui, il y allait. Bon, après, voilà, leur délire, c'est le test psychomotrique. Ouais. Euh, non, Psychotechnique. ouais, psychotechnique, merci. Je me dis, il y a un problème, je parle de motricité, c'est pas ça. C'est les tests psychotechniques. Et lui, en fait, il s'éclate. Et il m'a dit, mais avec mon équipe, vu que nous, en fait, on est passé il y a un an et demi en full remote, mais vraiment 100% remote, les gens peuvent partir aux quatre coins du monde bosser. On a mis un budget vraiment important par collaborateur pour qu'ils soient bien chez eux, qu'ils puissent vraiment bosser, qu'ils aient un bon bureau, un bon ordi, une bonne chaise, un bon machin, même de la déco pour des plantes, pour qu'ils se sentent vraiment bien. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que tu as ce que les gens veulent, mais il y a aussi leur capacité à bosser en 100% remote. Et là, ils ont créé un test qu'ils font passer en fait à leurs collaborateurs. Et en fait, c'est leur profil en ça montre l'adéquation du travail en remote. Et en fait, ça va montrer est-ce que le collaborateur, il est plutôt, est-ce qu'il va s'épanouir dans un travail en remote ou est-ce que ça va lui faire péter un câble? Mhm. Parce qu'il y a ça aussi, il y en a qui n'arrivent pas à travailler en remote. J'ai des potes, pour moi, le confinement, ça a été horrible. Ils voulaient une seule chose, c'était aller au bureau, parce qu'ils sont incapables de travailler de chez eux. Et c'est pas mieux, moins bien. C'est juste qu'on a tous des modes de fonctionnement différents. Et j'ai trouvé cette idée de test de se dire, nous, on a pris cette décision, et plutôt que d'être arbitraire, on va voir l'adéquation des profils qu'on recrute avec le travail en remote. Ça, c'est encore un autre sujet, ça. Bah, c'est un très bon sujet. Après, tu sais, c'est toujours le même problème avec les tests, tu vois. Enfin, que ce soit le test des drivers, le test. Là, tu vois, la dernière fois, j'ai lu ce bouquin là. Attends, il est où mon truc sur le cerveau là? Là, ça. Putain, qu'est-ce que j'aime avoir une bibliothèque? Ça là. À Chacun chacun son son cerveau, chacun cerveau, à sa chacun réussite. sa Ok. réussite.
très intéressant. Il part du MBTI, il t'explique qu'en fait, tu as un autre test qui est parti du MBTI. Donc, en gros, je te la fais courte. Les Ouais. archétypes jungiens, Ouais. 8 Les 16 types de... personnalités. Ouais. Les 8 personnalités. Et dans la MBTI, c'est les 16 typologies. Voilà, donc on passe. Donc, ça donne les 16 personnalités du MBTI. Ouais. Et l'étape d'après, c'est les 92 traits types de personnalité, action type, qui sont Ok. liés en fait aussi à la psychomotricité. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi, ça ne m'a même pas fait tiquer que tu parles de psychomotricité tout à l'heure. Parce qu'en fait, là, il t'explique que selon comment tu penses et selon comment tu bouges, tu as des types de personnalités différentes. Bien sûr. Et lui, il t'explique que 96 personnalités, finalement, c'est pas tant que ça. Le gars, il est à Lyon. Il a son Ok. cabinet à Lyon. Voilà. Et il dit, c'est pas déconnant, en fait, de penser comme ça. Mm. Il dit, parce que passer de 8 cases à 16 cases, déjà, c'était pas mal. Mais tu avais Mm. toujours des gens qui ne se sentaient pas dans les cases ou des gens qui se laissaient enfermer dans les cases. Sachant que le MBTI, le principe de base, c'est ceci est ton fonctionnement par défaut. Ce n'est pas ton Ouais. fonctionnement unique. En Bien fait, sûr. c'est ça le vrai problème de tous les tests, que ce soit le MBTI, que ce soit un test Big Five, que ce soit un Mm. test, même les drivers, même peu importe, c'est de se laisser enfermer là-dedans. C'est un peu comme les mecs qui te disent, ah ben tu sais, moi je suis spontané, mais je suis comme ça, hein, je suis verso. Alors je ne sais pas si c'est ça, hein, le verso, mais tu vois ce que Non, je veux dire, tu sais, mais je vois, ouais, effectivement. et là, tu dis, bah, en fait, oui, mais non. Enfin, Mm. c'est-à-dire que là, il y a un truc à travailler. C'est que peut-être que tu es spontané, et c'est très bien d'être spontané, mais je doute que le fait que tu sois né. Alors, verso, je ne sais plus quand c'est, ça doit être un mois que je ne connais pas, genre novembre, tu Alors, vois. j'y connais rien du tout. Voilà, mais pareil, donc je te prends l'exemple, moi je suis bélier, tu vois, typiquement. Ah bah ouais, je suis bélier, du coup je suis têtu et je vais percuter tout ce qui m'embête. Non, ça c'est parce que tu es confrontant, c'est différent. C'est pas parce Mm. que tu es né entre telle date et telle date que tu es comme ça. Même si, pourquoi pas, tu as une influence des astres et tout ça, mais globalement, partir du principe, tu vois, Assess First et le test remote Mm. compatible ou pas, ouais, volontiers. Parce qu'en fait, ça veut dire que ton salarié, s'il est en remote forcé, tu peux, toi, en tant que manager, en tant que dirigeant, développer un accompagnement spécifique. Mais si c'est C'est ça, ça, ouais. parce que l'effet pervers de ce genre de test, c'est ah ben écoute, on te fait passer le test et on voit si tu es compatible avec le télétravail et si c'est cool, ouais, sinon bah, tu restes dans les locaux. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Ça peut Ouais, devenir bien un sûr. filtre à l'entrée, alors qu'en vrai, ça peut être plus un outil de prise de décision sur le plan d'action à suivre. Parce que par Complètement, ouais. exemple, moi, quand je suis sorti du salariat, alors j'ai pas passé longtemps en tant que salarié, moi j'ai dû passer 2 3 ans, tu vois, à bosser dans un Mm. bureau. Alors Ok. jamais le même, parce que la joie de la précarité du début de carrière, quand tu n'es pas dans un domaine en plein emploi, comme la com, tu vois, la com, c'est pas le plein emploi, c'est t'as peu de place et elles sont chères, et du coup, tu fais des contrats de 3 4 mois. Ouais. Bah, quand je me suis retrouvé à la maison et que j'ai dû organiser moi-même mes journées, mes listes de choses à faire, j'ai bien mis 6 mois à être efficace. Ouais, je comprends, ouais. Mais en même temps, maintenant, c'est tellement dans mon ADN que la dernière fois, je suis allé à mon coworking que j'adore. Les gens, ils sont très gentils et tout ça. Et Mm. j'étais là et je me suis dit, on se mettrait pas du heavy metal un peu? Puis après, je me suis rappelé que j'étais en groupe, tu vois, qu'il fallait que je mette mon casque et que machin et que bidule. Et là, c'est un peu dommage quand même. Et en même temps, c'est normal, tu vois. Mais bon, donc tout ça pour te dire, ouais, moi, je suis curieux de voir leurs tests sur la compatibilité remote, mais surtout, j'aimerais bien voir quel garde-fou ils mettent pour pas que ce soit le seul outil de prise de décision. Ouais, non, bah, tu sais, en fait, eux, ils font passer leur test à tous les collaborateurs, le test en 3 étapes, là. Ouais. Et justement, tu as un test plus sur quels sont tes leviers motivationnels, quelle est ta capacité à réfléchir, donc ta manière, en fait, de réfléchir, et un test psychométrique basique pour connaître un peu tes tendances. Et ils mixent les Mm. trois, et ça donne, en fait, pas un cadre, mais voilà, des bases, de dire, voilà, toi, tu es plutôt comme ça, 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 et pas de te dire, voilà, t'es ENFP, t'es INPJ. Et moi, les tests, j'ai beaucoup aimé à une époque. Je les ai quasiment tous faits, je pense, du plus simple au plus perché, comme les trucs qui sont inspirés de la Kabbale. C'est assez drôle. Design? T'as fait un design humain ou pas? T'as déjà essayé Ouais, ça? ouais, j'ai fait le design humain, bah, c'est celui-là. Ouais.
Et C'est c'est très drôle. intéressant. C'est intéressant. Mm. Tu te dis, ouais, bah, ok, c'est inspiré de la. Alors, il parle beaucoup de la génétique. Je comprends pas comment, mais c'est quand même beaucoup tiré de la cabale, de l'astrologie, des choses comme ça. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Après, c'est toujours basé sur certaines choses. Tu parles de la position des astres. Moi, je suis un passionné de physique. Et même si j'ai pas du tout fait ça dans ma vie, mais tu vois, tu te dis, OK, tu es né à une période de l'année où tu as les astres qui sont dans une certaine position, le soleil dans une certaine position. À ta naissance, tu es bombardé de photons, de protons, de neutrons qui sont à une quantité différente que d'autres jours. OK, ça a peut-être un impact. Mais, euh, mais plus que ça, tu vois, le plus gros des écueils des tests psychotechniques, c'est que les personnes vont tomber dedans et se dire, ah, OK, je suis comme ça. Ou sinon, c'est, ah bah non, c'est pas du tout moi. Et moi, j'aime bien le faire passer quand même, tu vois, par exemple, à une BTI ou un Big Five à des clients, parce que moi, en fait, plus que de me donner des idées sur comment est-ce qu'ils fonctionnent, ça a montré leur niveau de connaissance d'eux-mêmes. Parce que souvent, quand tu as eu un client une fois, deux fois, même en tant que prospect juste au début, tu commences un peu à le cerner, à comprendre un peu ses dynamiques internes. Et quand tu lui fais passer un test et qu'il dit ça, c'est pas du tout moi, tu te dis ah tiens, c'est intéressant, parce que c'est complètement toi, moi, la manière dont je le vois, mais ça veut dire que tu as une perception personnelle de qui tu es qui est t'es complètement à côté de tes pompes. Et ça, souvent, alors c'est absolument pas péjoratif, mais c'est des personnes qui sont depuis longtemps dans le même métier, longtemps dans le même truc et qui ont été en fait en mode j'avance d'année en année, souvent dans le salariat, et qui se sont pas trop posé de questions professionnellement, ou qui ont en tout cas pas eu besoin de s'en poser avant un certain temps et qui commencent à faire appel à un coach parce qu'à un moment, bah, il y a une prise de conscience de se dire mince, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un gros décalage entre. Enfin, en fait, l'idée de se dire, je ne sais pas ce que je veux faire, donc je fais appel à un coach, c'est parce qu'ils ne se sont pas posé des questions sur eux-mêmes pendant des années. Et tu as un décalage qui se crée. Et les tests psychotechniques, je trouve ça intéressant, tu vois, dans ce sens-là. Tu as un test que j'aime bien. Moi, je me suis carrément formé sur le sujet. Alors, ça remonte à quelques temps. En fait, en 2018, mon fils aîné euh, rentre dans la période géniale des 2 ans. Ouais, Tu sais, la ouais. première adolescence, comme on l'appelle. Les Terrible Two. Voilà. Et là, moi, je dévisse. Au niveau boulot, c'était un peu compliqué, mais en plus, à la maison, un gamin que tu aimes de tout ton cœur, qui te rejette, alors lui, il tapait pas. Son frère tape. Ça commence à sortir, là. Il a fait les 3 ans, le deuxième. Voilà. Mais bon, du coup, moi, crise de colère forte, tu vois, vraie colère de fond et tout. Et j'en parle à un pote, coach, qui me dit, écoute, Will, on va pas se tirer les cartes entre gitans, mais là, pour moi, tu as un problème. Hmm, Il me dit, là, je te le dis, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, ça fait 1 heure que tu me parles de colère, en fait. hmm. Je dis, bah, écoute, ok, go, on- je te donne le mandat, tu me coaches, on se fait des séances, on se fait un accompagnement, tu me coaches, ton mandat, c'est la gestion des émotions. Je dis, bah, écoute, super, fais ce test. Et là, il m'envoie sur un test qui s'appelle le QE Pro, Ok, qui est donc un test de psychotechnique et développement ok. sur les émotions. Hmm, C'est-à-dire que globalement, ça te permet certes de faire un état des lieux au niveau de ton quotient émotionnel en monde hmm. professionnel. En vrai, c'est un peu dans le monde en général, hein, clairement. Bien Et sûr. en même temps, ça te permet, ça te dessine quelques pistes d'amélioration. Et là, je me fais accompagner par ce gars-là, qui est vraiment un coach que j'aime bien. Et ça marche bien. Et du coup, derrière, j'ai fait la formation du QE Pro et je la recommande assez régulièrement. Alors, Hmm. la formation en elle-même, chacun se fera son avis. Les personnes qui ont fait la formation à l'époque étaient intéressantes, mais ne donnaient pas tout. Et moi, j'aime bien les formateurs qui cherchent à tout donner en formation. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, à côté de ça, la formation est vachement intéressante. Le test est très bien fait. Tu as un site internet en ligne, qepro.com quoi, ou qe-pro.com. Tiens, je le Et en mettrai en fait, c'est vachement description de la intéressant parce vidéo. que hein, Je le mettrai en description de la vidéo pour ceux qui ouais. veulent aller checker. Moi, j'ai regardé aussi. Et parce que du coup, tu arrives avec bon, ben voilà, dans la catégorie des managers, c'est plutôt un truc orienté manager et tout ça. Hmm. Euh,
la majorité de notre population est plutôt là, et toi, tu es plutôt là, plutôt là. Donc, tu Hmm. es, prêt au développement, dans la moyenne, avancé, expert, tu vois, un truc comme ça. Bon. Ok. Et donc, tu as différents trucs. Et moi, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai un client, il m'envoie le truc, parfaitement capable de savoir quelle émotion il ressent, parfaitement capable de savoir quelle émotion ressentent les autres, Hmm. plutôt intéressant, parfaitement incapable de savoir quels vont être les déclencheurs des émotions chez les autres. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une communication ultra brutale et Hmm. de se dire, mais je ne comprends pas pourquoi il s'énerve celui-là. Ah, c'est intéressant ça. Et là, on décrit, on décrit. Il dit, tiens, alors, il faut savoir que ce client-là en question est suivi par une psy depuis plusieurs années parce qu'il est zèbre HPI, Ok. du genre. Tu vois. Bon, en gros, ça mouline fort dans sa tête. Moi, je le résume Hmm. comme ça. Et ça fait quelques années que sa psy attire son attention, notamment sur sa capacité émotionnelle. Pas à ressentir, parce qu'il ressent parfaitement, mais sa Hmm. capacité à communiquer et à prendre en compte les émotions des autres dans sa Ouais, communication. prendre des pincettes, ouais, en gros. Ok. Et du coup, il me dit, tiens, c'est marrant, ça fait un moment que ma psy me parle de ça. Et donc, moi, en bon connard de coach, je lui dis, et du coup, ça a donné quoi? Vraiment, aucun engagement, aucun genre, tiens, il y a une donnée, on la traite. Il me dit, bah, du coup, moi, je trouve ça compliqué. Pourquoi? Bah, parce que du coup, ça me fait perdre du temps. Ah, tiens, intéressant. Du coup, en fait, lui, c'est très simple. Le point le plus court entre le message à dire et le message reçu, c'est la ligne droite, donc il va tout droit. Hmm. Si au milieu, bah, il y a la sensibilité de la personne en face de lui, bah, tant pis. Ouais. Mode rouleau Du compresseur coup, on a activé travaillé et le boum. sujet. Hmm. Hein? Mode rouleau compresseur activé et boum. C'est plus l'efficacité du scalpel, tu Hmm. vois. Ouais. Et en fait, quand on en a parlé, il me dit, ouais, mais du coup, comment on fait? Alors, je lui dis, bah, comment tu ferais, tu vois? Et là, on a pu avoir une vraie phase de développement grâce à ce test. On a pu avoir une vraie phase de développement de compétences autour des émotions, notamment parce que ce test, c'est lui qui l'a passé. Tu vois, c'est pas moi. C'est pas Ouais, moi bien qui ai sûr. rempli les cases à sa place. Donc, c'est lui qui Hmm. l'a passé. Et c'est lui, à un moment, qui est face à son résultat et qui dit, ouais, OK. Mais ce même test, j'ai une femme qui me dit, ah non, moi, j'arrive à un service, pareil, qui me demande un truc sur les émotions. Je fais passer ce test à tout le service. Et Hmm. là, la dame me dit, ah, mais c'est parfaitement faux. Bien. Ok. Sur quelle Alors, je base? dis, OK, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, jeune homme, ça part bien là. Tu vois, quand ça commence comme ça, tu te sens que ça part bien, tu vois, dans ta clientèle. Écoutez, jeune homme, moi, je suis coach certifié. Hmm. OK. Je suis ce qu'on appelle une empath, donc une ultra empathique. Ouais. Et là, vous êtes en train de me et ce test est en train de dire que, en gros, globalement, j'ai les compétences émotionnelles d'une bûche. Et elle me dit, ben, c'est pas compatible. Alors, je dis, peut-être, on verra. Et finalement, en fait, après, je l'ai eu en session collective. Et disons que dans Game of Thrones, on a eu des hivers plus chaleureux que cette personne. Voilà, on va le dire comme ça. Ça, Mais pour elle, ça- c'était fin de non-recevoir. Elle m'a dit littéralement, le test est faux. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est quand même une quinzaine de psychologues qui se sont penchés pendant 3 4 ans sur le sujet. Je crois que l'échantillon de base pour tirer les tendances statistiques, c'était 3 ou 4 000 personnes, tu vois, quand même. hmm. Ça commence à faire du monde, tu vois. C'est hyper intéressant, tu vois, comme réaction d'une coach. Parce que le principe fondamental d'un coach, quand même, c'est normalement sa capacité innée à tout le temps se remettre en question, à tout le temps dire ah, tiens, c'est intéressant. Et là, de Et se du dire coup, ah, oui. non, 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 je me suis collé une étiquette en pâte et donc ça me définit. Et Mhm. là, tu étais en train en fait d'attaquer son identité. Je pense que c'est ça qui l'a bloqué. C'est ça. Mais tu vois, typiquement, alors il est où? Il est là. Ce bouquin-là,
Alors là, c'est la version anglaise que Hmm. mon cousin m'avait offert. Untethered Soul, ok. Ouais. Il est vachement intéressant, et notamment parce il t'explique qu'à un moment, tu as ce qu'on peut résumer comme étant la cristallisation de l'identité. Ouais, exactement. Et la cristallisation de l'identité, en fait, c'est à la fin, bah, les gens disent, je suis comme ça, et jamais Hmm. tu m'en feras des morts. Ouais. Et c'est super dur à entendre en séance. Alors, en séance collective, c'est une chose, parce que tu peux jouer sur le collectif pour que la personne, elle sorte de son registre. Hmm. Mais en individuel, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui est vraiment cristallisé, c'est-à-dire euh, qui part du principe que tout ce que tu peux dire, c'est du pipi de chat parce que lui, il est comme ça et que c'est comme ça qu'il se définit, parce que tu comprends mes valeurs, c'est mes valeurs, mes croyances, c'est mes croyances à moi. Et, Hmm. et pareil, tu vois, mes étiquettes, c'est mes étiquettes. Putain, que c'est long la vie. Parce Ouais. qu'il y a un vrai travail tu sais, un peu comme d'attendrissement de la bidoche avant de pouvoir travailler, quoi. Tu vois, c'est Ouais, vraiment. bah, c'est marrant parce que tu vois, tu parlais de ton client qui était en mode scalpel précis. Ouais. Moi, ça, quand ça m'arrive, je suis très frontal. Et, Mm. alors, pas dans le sens, je vais attaquer la personne, mais ça va être, OK, d'accord, tu as un point de vue, c'est que tu es comme ça. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois. Et moi, tu vois, souvent, ça, je le calque avec le growth mindset et fixed mindset Ouais. de Carol Dweck. Et, euh, et je vais demander à la personne de me prouver par A plus B qu'elle est comme ça. Et en tant que coach, je vais lui poser des questions pour lui déboulonner son raisonnement, mais Mm. pas pour lui dire qu'elle a tort, mais Oui. pour lui montrer par des Ouais. questions il y a des trous dans la raquette. Je vais pas arriver à la fin où la personne va se dire oh, mais ouais, mais en fait, j'ai cru ça toute ma vie et c'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça c'est dans les films. Mais, euh, mais qu'à la fin, tu vois, la personne se dise euh, il y a quelques trous dans la raquette. Et lui faire comprendre que s'il y a des petits trous dans la raquette, peut-être qu'il y a autre chose qui se cache de l'autre côté du miroir, tu vois. Et, euh, Ouais. et tu vois, en ce moment, là, je suis en train de finir une formation. Je ne sais pas si tu connais les travaux de Shirzad Chamine sur tout ce qui est positive intelligence. Non. En fait, c'est un enseignant de Stanford et c'est l'ancien. Bon, attends, C'est- désolé, excuse-moi. Attends, je prends juste. Normalement, j'ai de quoi écrire. Mais Non, non, mais c'est t'inquiète pareil, pas. quelqu'un en demande. Je Comment il t'enverrai s'appelle? tout. C'est Shirzad Chamine. Je t'enverrai tout. Je le mettrai en description de la vidéo. Et, Ok. euh, et en fait, tu vois, lui, c'est hyper intéressant. C'est l'ancien. Il a été boss de CTI, donc la plus grosse Mm. boîte de coaching au monde, qui avait été fondée par, comment il s'appelle, Sir John Whitmore, qui avait écrit le bouquin Performance Coaching pour la performance, Mm. qui est un peu une base du coaching en entreprise. Et en fait, là, aujourd'hui, il est prof à Stanford. Il a sorti le bouquin Positive Intelligence il y a une dizaine d'années, qui a été un best-seller. Et c'est assez frappant parce que dedans, en fait, il a réussi à créer des archétypes euh, qui vont rendre simple le concept de saboteur interne. Mm. Et en fait, Mhm. il s'est inspiré de la science de la performance, de la science comportementale, de la psychologie positive et de différentes autres axes de développement. Et il a créé donc cette idée comme quoi on a tous des saboteurs internes. Ouais. Et en fait, il a créé, il a fait passer le test à plus de 500 000 personnes au total pour baquer tout ça. Et tu vois, il y a une idée comme quoi il y a un saboteur suprême, c'est notre juge interne, qui fait qu'on se juge nous, on juge les autres et on juge les événements. Tu vois, tu parlais des étiquettes de ton client, c'est ni plus ni moins qu'une manière de juger notre monde et juger un peu tout ce qui se passe autour de nous. Et que de ce juge, qui est plus ou moins fort chez certaines personnes, plus ou moins virulent, tu sais, le juge, c'est cette petite voix dans ta tête qui dit que t'es qu'une grosse merde, que t'es pas assez intelligent, que si, que machin, que lui il est gros, que lui il est mec, que lui il Le, est con, que lui il est intelligent, le voilà, et qui est dialogue tout en train de interne. taper, quoi. C'est ça. Ouais. Mm. Et en fait, donc, moi, j'aime bien cette idée parce qu'en fait, plutôt que de parler de dialogue interne, de différentes choses, il va mettre un archétype dessus qui est assez parlant. Vu que le cerveau fonctionne en images, souvent, c'est assez puissant. Mm. Et de ce juge découlent 9 autres saboteurs. Tu as Ok. l'hyperachiever, tu as l'agité, celui qui s'arrête jamais, tu as le perfectionniste, tu as la victime, et j'en passe. Et en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que bien que ça paraisse un peu bizarre comme ça fait non, mais c'est un peu un truc ésotérique où en gros j'ai une victime en moi, j'ai un machin. C'est juste en fait des schémas comportementaux qui ont été créés pendant l'enfance Mm. et qui nous ont uniquement servi à survivre physiquement et émotionnellement.
Et vu que depuis l'enfance, ton lobe préfrontal, qui est la partie de la réflexion, de l'analyse et de la gestion émotionnelle, n'est pas développé, tu fonctionnes toujours en mode animal, donc avec tout ton système limbique. Et il explique que tous ces saboteurs, en fait, logent grosso modo dans cette partie de ton cerveau. C'est réactionnel. Et tu as grandi avec. Et vu que tu as grandi avec, quand tu arrives à l'âge adulte, ils ne te servent plus vraiment à rien parce que tu as les capacités cognitives, émotionnelles et comportementales pour survivre. Eh ben, tu fais plus attention à ces saboteurs. Et en fait, leur seul rôle, c'est de te balancer des mensonges comme quoi tu n'es pas assez intelligent, comme quoi, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va être... moi, mon principal saboteur, en anglais, c'est le restless, c'est l'agité. Donc, en fait, je ne m'arrête jamais parce que j'ai été élevé comme ça. Et en fait, je suis tout le temps en train de faire un truc parce que si je m'arrête, eh ben, il y a tout qui va foirer ou je vais casser la boucle et machin. Et en fait, le principal mensonge, c'est que si tu fais pas ça, si tu t'arrêtes, tu vas grosso modo te planter, il y a tout qui va s'effondrer et que tu es comme ça et que ça fait partie de ton identité. Le principal résultat de ça, c'est que tu es tout le temps anxieux et tout le temps stressé parce que tu t'arrêtes jamais, tu es tout le temps fatigué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le principal, il y a un test pour les passer, ça te permet de voir un peu ton niveau de 0 à 10 sur tous les saboteurs, on en a tous 2, 3 souvent. Et rien que le fait d'avoir cette image de dire, bah moi, mes top saboteurs, c'est l'agité, c'est l'hyper rationnel, et tu vois, je suis hyper transparent, et le troisième, c'est l'hyperachiever. Ouais, L'hyperachiever, ok. par exemple, l'hyperachiever est hyper intéressant parce que ça fait que, en fait, tout ce que tu fais a un impact sur ton identité. Et dès que tu n'es pas en réussite, ça veut dire que tu n'es pas en réussite. Dès que tu réussis pas quelque chose que tu es en train de faire, tu ne l'es pas. Et donc, tu as toujours cette connexion avec ton identité. Et ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'une fois que tu as fait ce test, le premier pas, c'est déjà de te dire, tu vois, plutôt que de te dire, quand tu as foiré un truc, je suis vraiment bidon, je suis une merde, je ne vais pas y arriver, il y a machin, c'est de te dire, ah, c'est pas moi, c'est mon saboteur qui est en train de parler. Et Ouais, c'est mon ok. machin et tout. Et franchement, c'est hyper efficace pour décristalliser une identité, de te dire non, il ne s'agit pas Ouais. de moi, il s'agit d'un schéma comportemental récurrent et automatique. Ouais. Et en plus, tu sais, on en revient toujours au schéma neuronal le plus régulièrement emprunté, en fait, au chemin neuronal le plus régulièrement emprunté. C'est C'est exactement qu'à ça. chaque fois qu'on pense comme ça, ben, en fait, Mhm. c'est ce principe des ancrages en PNL, des routines en prépa mentale et ainsi de Ouais. suite. À chaque fois qu'on fait ça, c'est qu'on a créé un chemin et qu'on l'a emprunté un peu plus que les autres. Le Mhm. truc, c'est que tant qu'on n'interroge pas les chemins empruntés, ben, on a tout le temps le même résultat. Exactement. Et C'est un tu peu vois, compliqué. c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est le fondement de comment résoudre, en fait, plutôt comment réduire l'impact de ces saboteurs. C'est de faire des Mhm. petits exercices de muscu mental. Le but étant, en fait, de dire que tu as un muscle qui est surdéveloppé, c'est celui de tes saboteurs, parce que bah, c'est le chemin neuronal par défaut qui est Ouais, emprunté. Il se passe A, je réponds B systématiquement, parce que j'ai été pendant des années câblé pour faire ça. Donc, tu as une grosse connexion neuronale, c'est une énorme autoroute chinoise. Et à côté de ça, dès que tu veux changer une habitude, effectivement, eh ben, t'imagines changer cette habitude, tu as une petite connexion neuronale qui se crée. Mais après, il faut la renforcer. Et justement, le but, tu vois, c'est de se dire, et moi j'adore ce que je commence à travailler comme ça avec des clients, c'est de d'abord travailler sur un saboteur, faire de la muscu mentale, clairement, du fitness mental, avec des petits exercices de recentrage que tu vas faire quotidiennement, avec des petites visualisations qui vont te permettre aussi de renforcer ce chemin mental. Et le but, en fait, c'est pour ça que j'aime bien parler de fitness mental, c'est que le travail qu'on va faire dans un premier temps, c'est de te dire, OK, tu as ton réflexe automatique, ton saboteur, et ouais, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est construire l'autre connexion neuronale qui va être, à chaque fois que tu as un événement, tu vas arriver à un point de conjonction. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu arrêtes de prendre A et que tu prennes B. Et on va imaginer, et puis on va travailler dans ce sens-là. Et vraiment construire ce chemin neuronal. Parce qu'en faisant ça, effectivement, tu es en train de créer un autre chemin par défaut. Et une fois que tu as fait ça, bah, tu peux commencer en fait, à travailler sur des compétences. Parce que les saboteurs, un seul but, c'est de te saboter ouais, bah systématiquement. oui. Eux, ils sont dans un Et rôle, hein. après, ça te permet, une fois que tu as vraiment commencé à cerner qui sont tes saboteurs et à travailler dessus, eh ben, tu peux travailler sur ton stress, sur ta performance, sur ta productivité, sur ton équilibre vie pro, vie perso. Et sincèrement, c'est hyper intéressant comme travail. Parce qu'en plus, c'est hyper pragmatique. Donc, Elle pour est les chefs longue, cette d'entreprise, formation? comment? Elle est longue, la formation que tu suis, là? Là, c'était sur 7 semaines, c'était une bourse, j'avais le mot en anglais, une scholarship,
C'était une bourse en fait qui était attribuée sur candidature. Donc nous, on a postulé avec un groupe de 4 coachs un peu qui sont à Barcelone et aux États-Unis. On a postulé, on a été accepté. Et en fait, un premier schéma une formation de 8 semaines, pas 7, mais 8 semaines, qui est sur une application avec des calls toutes les semaines et où tu travailles ensemble. Et tu apprends justement tous ces concepts. Moi, j'ai directement commencé à les utiliser avec mes clients. Là, je suis en train de terminer. Et là, vu que c'était gratuit, qu'il y avait une scholarship, ils nous proposent de payer pour être certifié et aller plus loin. Et je pense que je vais y aller, parce que là, même moi, par rapport à des clients, je me rends compte que ça a un énorme impact, parce que ça te permet en fait de régler un problème à la base avant de construire autre chose. Au niveau de tarif, tu sais combien ça va te coûter à peu près? Euh, je crois que c'est 100 $ par mois pour la certif, donc c'est même pas aberrant, quoi. 100 $ par mois. Ouais, Sur un ok. an, donc ça te fait 1 200 $ à l'année, donc pour une certification, c'est rien, quoi. Après, c'est sur un pan, mais, mais énorme impact. Pas facile au début à appliquer sur les sessions de coaching, parce que je vais te le dire clairement, les premiers exercices que tu vas faire, c'est je vais dire au client, maintenant, ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas te frotter les doigts pendant quelques secondes, sentir les arêtes de tes empreintes digitales. Maintenant, tu vas te concentrer sur ta respiration, tu vas sentir le poids de tes pieds sur le sol, essaye de trouver le maximum d'orteils. Voilà, terminé. Et le client, il dit, non, mais tu te fous de ma gueule. Et tu fais non, parce qu'en Elle fait, paye le but. 500 balles pour ça quand même, monsieur. Non, mais attendez, ça je demande à mon fils. Mais pour le coup, en fait, c'est la première réflexion, c'est ça peut pas être aussi simple que ça. Et à chaque fois, je réponds, bah, et si ça l'était, en fait? Hmm. Parce que le but, c'est de t'ancrer. Tu parlais d'ancrage en PNL, c'est d'arriver à Ouais. t'ancrer sur des moments où, j'ai jamais le mot en anglais, enfin en français, mais en anglais, on appelle ça le hindsight window. Tu sais, c'est le point entre le moment où une émotion commence à Mhm. arriver et le moment où tu vas avoir ta réaction. Et tu as un point, en fait, un laps de temps, un battement. Et le but, en fait, c'est d'arriver à suffisamment renforcer ton muscle de l'autocontrôle pour capter ce point dans quasiment n'importe quelle situation, pour pas être dans la réaction systématiquement, dans l'émotion, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, tu parlais de ton Terrible 2. Moi, ma fille vient d'avoir 3 ans, donc là, elle commence à en sortir. Et pareil, comme toi, là, j'ai eu une année, franchement, en termes de business, c'était ultra compliqué parce que moi, c'était ultra compliqué parce que j'étais ultra frustré, ultra en colère parce que tu gères rien. Tu es dans une gamine qui est tout le temps en train de pleurer, qui dort pas, qui est tout le temps énervée, qui est tout le temps agressive. Et toi, tu te rends compte que tu contrôles pas ça. Et donc, avec le manque de sommeil, tout ça, t'es tout le temps énervé. Et ça a un impact sur ton business. Et donc, tu Hmm. as cette frustration, tu vois, qui était tout le temps. Et donc, j'étais tout le temps en train de m'énerver au quart de tour. Et bah, ce travail, finalement, ça a énormément aidé en seulement quelques semaines. Juste le fait de me dire, OK, systématiquement, dès que tu sens que ça commence à monter, juste te Hmm. recentrer quelques secondes. Et en Ouais, fait, je vais regarder ce livre-là. je vais t'envoyer tout ça neurologiquement, c'est intéressant parce que tu vois, c'est la manière dont on en parle, à chaque fois quand je le présente, ça paraît hyper, pas perché, mais tu parles d'archétypes, de machin, il y en a pour beaucoup auprès de qui ça parle pas. Et de dire non, il y a vraiment des fondements neurologiques en fait. Quand tu fais ça, quand tu te concentres sur une sensation, te concentrer sur tes sensations, c'est le lobe préfrontal. Et les saboteurs qui sont en train de te saboter et qui sont là pour te faire chier du matin au soir, c'est dans ton système limbique. Quand ton saboteur est en train de s'activer, c'est ton système limbique en fait qui est en activation. Et mécaniquement, tu as ton lobe préfrontal qui se désactive. Et quand tu te recentres, bah, le but, c'est simplement d'éteindre ton système limbique et de te recentrer sur ton système préfrontal, de réactiver le cortex préfrontal. Éteindre une partie de ton cerveau pour en réenclencher une autre. Et en fait, en faisant ça, les émotions, elles font pfiou. Mais c'est, tu vois, typiquement, le focus attentionnel dont tu parles, là, tu vois, se frotter les doigts, compter les orteils au sol et tout ça, c'est des trucs que moi j'utilise en hypnose pour C'est- déclencher c'est- l'induction, l'état hypnotique. Et en fait, c'est Il y a vachement une intéressant. partie justement qui est aussi, tu vois, Ouais, je te parlais des différentes, excuse-moi, je te coupe, mais des différents points sur lesquels la méthode est oui, posée. Tu as une ouais, partie qui est liée sur l'hypnose. Parce qu'il y a ouais. beaucoup de visualisation, de centrage. Mhm. Mais la dernière fois, là, j'étais en clientèle. Alors, tu vois, typiquement, pourquoi je dis, j'hésite. J'ai fait ma formation d'hypnose, je me suis dit, putain, j'ouvrais un cabinet d'hypnose. C'est trop bien. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce que l'hypnose, ça devient ma pratique ou est-ce que l'hypnose, ça devient un outil? Ouais.
Et tu vois, typiquement, quand on parle boutique, celle-là, on la questionne, on la pose pas souvent comme question. Ouais. Parce que moi, je te jure que là, on était une vingtaine de personnes dans la formation Ok. en hypnose. Sur les 20 personnes, il y en a 4 qui venaient là parce qu'elles avaient du CPF, que ça les intéressait, qu'elles avaient un cheminement personnel à faire. Non, Ok. mais vas-y, quoi. Enfin, Ouais, c'est fais-toi un très cool. kiff, c'est quoi? Et tous les autres étaient, ah non, mais moi, je fais ma formation jusqu'au maître Prat et je deviens hypnothérapeute. Ok. Alors, il y en a une qui va devenir hypnothérapeute et elle fait du magnétisme et du Reiki. Il y en Ok. a une autre qui est psy et qui en a marre d'être psy en institution et qui a ouvert son cabinet d'hypnothérapie, Ok. mais elle se fonde aussi sur son bagage psy pour Bien accompagner sûr. les gens. Donc, c'est vachement intéressant. Enfin, il y a plein de réalités différentes, si tu veux. Hmm. Et à aucun moment, il y en a un qui s'est dit, et si l'hypnose, enfin, si, il y en a un, c'est moi, mais j'ai mis 2 mois quand même. Hmm. Et si l'hypnose, c'était juste un outil. Et donc, du coup, la dernière fois, je suis dans un bureau, dans une institution française, monsieur, pas n'importe laquelle, parce que les autres institutions, c'est une chose, mais dans une institution, cliente qui commençait à me parler, et je lui dis, du coup, l'hypnose, c'était comment? Pleine session, coaching, vraiment orienté, tu sais, moi, ma vie, mon œuvre, mes objectifs, mes valeurs. Hmm. Mon mec, mes gosses et mon chien, et nous qui partons dans un beau voyage de vie, tu vois. Et je sens qu'il y a un truc. Et elle me dit, bah oui, je sais, machin, j'ai déjà fait, petit bambou. Je fais, alors ça, c'est la méditation, mais l'hypnose, hypnose. Elle me dit, ah oui, oui, bah, en gros, j'ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais voyagé jusque là-bas, tu vois. Je dis, bah écoute, accroche-toi à ton siège, on part. Et l'induction, globalement, c'était la sensation de la moquette sous ses chaussures. Hmm. Tu sais, les petits poils de moquette qui font comme ça, là. Tu sais, un peu Hmm. comme les poils de barbe qui vont dans un Ouais. sens ou dans l'autre, là, tu vois. Et on a commencé l'induction comme ça. Et ben là, je l'ai eu au téléphone l'autre jour pour faire un petit point quelques temps plus tard, tu vois, comme d'hab. Elle me dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé après la moquette. La phrase hors contexte qui est très compliquée, tu vois. Je ne Ouais. sais pas ce qui s'est passé après la moquette, mais je la regarde plus pareil. Là, tu fais, ok, très bien. Donc là, si tu veux, j'ai du bol. J'ai du bol, son mec n'était pas dans la pièce et n'a pas pu se dire qu'il y avait certainement baleine sous gravier ou anguille sous roche. Mais globalement, ouais, les inductions ultra détaillées comme ça sur des sensations, ça marche excessivement bien. Et d'ailleurs, Hmm. tu sais que ça peut même marcher en cas d'urgence, ça. Tu as des C'est-à-dire. personnes, tu as des personnes moi, je l'ai déjà fait sur mon fils qui s'est blessé. Mon aîné, il s'est fait mal. Alors, je ne l'ai pas mis en état d'hypnose parce que ce n'était pas le sujet. Mais pour le Hmm. défocaliser de sa douleur, Oui, bien sûr. Ouais. Hmm. tu le fais passer sur un autre sujet en me disant, tiens, regarde, t'as vu là, regarde, tu vois là. Alors, je sais plus, ah oui, il y avait une herbe qui bougeait. Tu vois, vas-y, Hmm. regarde bien l'herbe. Voilà. Quand elle monte, tu inspires. Quand elle descend, tu expires. Tu vois, poum, 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 poum. Hmm. Et alors, il s'était fait mal, qu'on soit clair. Hein, il Hmm. n'était pas manqué. Voilà. C'était pas genre, ah, je tombe, j'ai une égratignure. Ouin, c'est plutôt, ah, je tombe et mon bras, il bouge pas comme d'habitude. Hmm. Ça s'est très bien passé. Et 1 heure plus tard, ça allait mieux, si tu veux. Mais c'était une de ses premières grosses douleurs. Tu vois, donc, et là, c'est passé comme ça. Parce que l'hyperfocus dont tu parles pour réguler une émotion, ou en tout cas pour capter le moment où tu risques de passer en mode réaction sur une émotion, Ouais. c'est précieux et ça marche vachement bien. Et ça marche à tous les âges. Et ça, les gens s'en aperçoivent pas. Ouais. Tu vois, c'est un truc C'est assez marrant. drôle. Je rallie ça avec. Je faisais du vélo avec mon père quand j'étais gamin, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans. Et lui, il roulait devant. Et je dis, papa, ça me gratte. Et le premier truc qu'il me disait, il me fait, eh ben, concentre-toi sur autre chose. Concentre-toi sur le pédalier, concentre-toi sur les arbres qui bougent, concentre-toi sur machin, ça passera. En fait, c'est un truc qui m'a marqué. Et c'est vrai que souvent, je vais faire ça, je vais défocaliser. Quand tu Mm. as quelque chose, une émotion négative, quand tu as une douleur, quand tu as une tension, essaie de défocaliser. Ça résout pas tout, mais effectivement, c'est une grosse aide. Mm. Tu vois, c'est intéressant que tu parles d'hypnose parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Je suis en train vraiment de me poser la question
de me lancer dedans. Parce que je fais pas mal de visualisation avec mes clients et le Ouais. gap entre la visualisation et l'hypnose n'est pas énorme, quoi. Et justement, j'aimerais pouvoir ancrer et aller un peu plus loin, aller un peu plus en profondeur sur les visualisations, parce que je me rends compte de la puissance que ça a, quoi. Alors, euh, je pense que l'hypnose est une brique intéressante à acquérir Mm, de manière générale. Spécifiquement, et là, cette réponse n'est enfin, elle est dite avec une connaissance partielle de ton activité, de ton profil. Mais mm, spécifiquement, quand on travaille sur des sujets comme le mindset et le physique, les objectifs, les trucs comme ça, qui vont être mm. liés au sport, à la bouffe et ainsi de suite, pour moi, l'hypnose, c'est un vrai bénéfice. Ouais, je pense bien. Ouais. Après, c'est à moduler avec deux choses. La première, c'est évidemment la formation que tu vas suivre, Mm. euh, parce qu'il y a deux gros organismes sur le marché qui sont l'Arche et Synapse. Ouais. Tu en as d'autres par ailleurs. Moi, je te parle de Synapse. J'ai adoré mes formations chez Synapse. Là, j'ai fait moi le technicien et le praticien. Et j'ai encore le maître praticien à faire. Je pense que ce sera chez eux. Mm. Mais mais, euh, mais leur offre commerciale est structurée de manière à ce que tu deviennes une machine à cash. Ouais, bien Mais sûr. c'est aussi pareil pour l'Arche, qu'on soit Mm. clair, hein. Mm. C'est pareil pour beaucoup de gros organismes où, en gros, globalement, tu vois, j'ai voulu faire la prépa mentale avec eux. Ils m'ont dit, ah, ben, vous avez le niveau 1. Je fais, écoutez, ça va, j'ai 10 ans de métier, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je considère que, Mm. ah non, chez nous, vous avez accès au niveau 2 quand vous avez le niveau 1. Ouais, mais tu vois, c'est un peu ce qui me freine aussi. C'est à un moment, je voulais passer sur la PNL. Et Ouais. c'est exactement ça. Ils m'ont dit, bah non, faut passer par l'initiation. Je fais la PNL, ça fait 10 ans que j'en bouffe. J'ai bouffé plein de bouquins, plein de certifications sur le sujet, enfin plein de formations sur le sujet. Alors, je suis pas du tout maître praticien, mais les bases, je les ai. Bah oui, mais il faut passer par ça, et ce sera 2 000 € et machin. Enfin, c'est 1000 ou 1500, je sais plus. Et tu dis, ouais, bon, ok, d'accord. T'es loin de Lyon, toi? Pas trop, hein? Non, 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 je suis à côté. Je suis à 35 minutes. Alors, regarde, appelle l'Institut de Paul Pironnet. Paul Pironnet. Ouais. S'il a été Ok. formé par Alain Quérol, donc mon formateur. Mhm. Alors, attends, je vais te donner son orthographe précise. C'est PYRO2NET, si je me souviens bien. Ok. Bah, je te redemanderai, mais ouais, effectivement, tu vois, faut checker. Et Et c'est vrai que c'est tous ces trucs autour de l'hypnose, de la PNL, maintenant de la préparation mentale, du coaching, c'est en train de devenir des machines à cash pour se former, parce qu'il y a de plus en plus de demandes et que les choses sont de plus ouais. en plus structurées. Voilà, je t'ai envoyé le lien dans la Ouais, j'ai vu, merci. discussion. En fait, Paul Pironnet, déjà, il donne beaucoup de gratuits. Et ensuite, sans te dire que son curriculum est adaptable aux personnes, parce que c'est peut-être pas le cas. En tout cas, il Hmm. donne l'impression d'être quelqu'un qui sait que tu peux que tu peux connaître la cuisine sans avoir lu son livre de recettes à lui avant, si tu vois ce que je veux Ok, dire. ça marche. Il a cette capacité, enfin, en tout cas, dans toutes les vidéos que j'ai vues, et même, il a fait partie d'un mastermind avec une copine à moi qui m'en a un peu parlé. C'est un mec assez ouvert quand même. Ok. Donc, je pense que ça se verra aussi dans son institut. Hmm. Et lui, il forme très bien à la PNL. Ok. Il forme aussi à l'énéagramme, ce qui est un autre sujet, Ouais. mais il forme très bien à la PNL. Ensuite, pour l'hypnose, euh, ça dépend ce que tu veux faire. Parce que, par exemple, tu as à l'Arche, le module sport, il est tenu par Jonathan Bell-Legroux. Ok. Qui sort cette semaine-là, le 9, il sort un bouquin sur l'auto-hypnose pour la performance, par exemple. Tu vois. Donc lui, D'accord. il coach des sportifs, Hmm. il fait de la prépa mentale de ouf en utilisant l'hypnose. Donc tu vois, là, par exemple, le module sur le sport et la performance, moi, j'ai très envie d'aller le faire à l'Arche, tu vois. Mais Hmm. parce qu'il y a ce formateur-là qui m'intéresse. En revanche, pour les modules généraux, praticien, maître praticien, je pense que les deux se valent. Hmm. Ouais, bien Parce qu'en sûr. fait, ce qui va compter aussi derrière, c'est ta recherche à toi. Carrément. Ouais. Mais j'ai des copines qui ont fait le module tabac sur des petits instituts après avoir fait praticien, maître praticien Synapse et qui en étaient
ravis et qui s'en sont mis pour peut-être 400 balles les 3 jours de Ok. formation. Alors que chez des gros organismes, on est sur plutôt 900 balles, voire 900 balles le week-end, tu vois, pour des trucs Hmm. comme ça. Voilà, c'est vraiment, faut faire son marché. L'offre de formation, elle est énorme. Il faut aller discuter, va discuter avec les hypnothérapeutes de ta région, voir où est-ce qu'ils ont été formés. Ouais, c'est clair. Et typiquement, bah, modélise. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris les 10 hypnos que j'avais autour de moi. J'ai dit chez qui tu as été formé et qu'est-ce que tu as le plus regretté. Hmm. Après, j'ai appelé les organismes de formation. J'aurais dit voilà, j'ai tel profil, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Bon, dans ce cas-là, la réponse a été identique des deux côtés, donc pas de bol. Mais du coup, je suis reparti sur cycle complet et c'est très bien parce qu'en fait, c'est vrai que le premier cycle, le cycle technicien, quand tu as un maître Prat PNL et que tu l'as bien bossé depuis quelques années, il y a énormément de redites. Par contre, toute la phase d'induction, elle est ultra intéressante, quand même. Hmm. Apprendre à déclencher une bonne induction, c'est un putain de sujet, quoi. Ouais, je pense. Et Bah, c'est le plus important. Ouais. ben non, en fait, tu as le plateau thérapeutique que tu travailles alors, chez Synapse, le plateau thérapeutique, donc toute la zone entre l'induction et la sortie d'induction et la sortie d'hypnose. Ce plateau thérapeutique, tu le travailles au technicien. Et c'est là où tu as Ok. tous les protocoles qui vont te permettre de débloquer des trucs de manière assez simple et naturelle. Hmm. Et où on t'apprend à faire bah, des visualisations spécifiques, à faire des métaphores, des histoires métaphoriques, des contes métaphoriques pour débloquer les gens Ok. sur des sujets. C'est vachement intéressant quand même, quoi. Ouais, je pense, ouais. Donc, si tu veux, tous les niveaux ont leur utilité. C'est ça qui est très, très rageant. C'est que même si, enfin, en tout cas pour l'hypnose, pour la PNL, je pense que tu vois, que tu es d'abord les bases PNL, puis le technicien, puis le praticien, puis le maître praticien, c'est un peu déconné quand même. Ouais. Pour moi, c'est un peu déconné parce qu'on a une littérature et on a une matière qui est transmissible par le livre. Alors que Hmm. pour l'hypnose, c'est un peu plus délicat parce que vraiment, c'est très expérientiel. Hmm. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, il faut s'entraîner à le faire, c'est sûr. En revanche, prépare-toi, hein. Si tu fais une formation hypnose, tu ne seras pas du tout sur le même registre que les autres. Dans quel sens? Moi, je suis arrivé, ils étaient là, oui, alors tu crois qu'une séance d'hypnose, c'est plutôt 40 ou 50 euros? Et moi, j'étais là, bah, 500 balles. Quoi? Tu vois, c'était sur des trucs comme ça, tu vois. Et ils me disent, mais avec qui tu travailles? Je suis, bah, avec des gens, tu vois. Bah, avec des gens. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'était sur des situations comme ça où c'était assez drôle, tu vois. Ils, sont, ils se posent des questions. Alors après, tu as l'expérience, tu vois, qui joue. Mais tu sais, c'était genre, et tu crois qu'il faut que je me fasse payer comment? Je dis, bah, moi, tu te fais payer en avance. Et puis, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais, enfin, l'habitude d'avoir, alors c'est des débutants, et puis en plus, c'est des gens qui sont conditionnés par une séance d'hypnose, c'est à peu près une séance d'ostéo, si tu veux, Ouais, en ouais, c'est termes de ça, prix. c'est en 50-60 balles. J'avais Voilà. coaché Et, un hypnothérapeute, tu vois, et c'est ce qu'il m'avait dit, et- il me dit, oh, parce que moi, je facture super cher en plus pour un hypnothérapeute, je suis à 70 balles la séance. Je dis, ouais, c'est pas parce que j'appelle hyper cher, mais... et en fait, du coup, si tu veux, c'est ça qui est assez drôle, tu vois, c'est que du coup, on a fini à un moment, un midi à table, avec la formatrice, qui elle, avait son bagage de consultante indépendante sur différents sujets et tout, enfin, les deux formatrices que j'ai eues étaient vraiment bonardes, tu vois. Et Hmm. les deux, en fait, elles étaient dans le rôle de formatrice en hypnose. Donc, elles parlaient d'hypnose, elles parlaient un moment, les deux, on parlait un peu de comment développer son cabinet en hypnose parce que c'est important. Hmm. Mais elles n'avaient pas le temps. Elles avaient un curriculum énorme à traiter sur le temps Ouais, bien sûr. imparti, tu vois. Donc, elles n'avaient pas le temps de parler de ben, comment tu crées une activité, comment tu développes ta clientèle, comment tu fais pour auditer tes clients avant de dire oui ou non. Hmm. Sur des trucs de groupe, comment tu fais pour animer un groupe, comment tu fais pour animer bidule, machin. Et il y a un midi, en fait, on s'est posé avec la formatrice et on a commencé à discuter popote comme on est en train de le faire là, si tu veux. Et en fait, à la fin de la discussion, tu avais tout le monde autour qui était là qui disait
Ah, mais c'est comme ça? Et nous, ben, oui, en fait, enfin, si tu veux, tu as un groupe. Tu dois le piloter, mais en même temps, tu dois piloter ta presta, tu dois piloter ton temps, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut que tu penses à ci. En amont, il faut que tu aies un recueil de besoins. En aval, il faut que tu aies X, Y, Z. Et en fait, si tu veux, ils étaient là, mais genre, il faudrait qu'on ait une journée dédiée à développer une activité en Hmm. hypnose, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, sur le groupe, en tout cas pour Synapse, ils ont un groupe Facebook, en fait, des anciens élèves avec les formateurs et tout. Et donc, tu en as qui posent des Ok. questions. Enfin, on s'échange des tips, tu vois, c'est très Hmm. bien. Et le truc qui revient assez souvent, bah, c'est simple, hein. L'histoire de l'assurance, l'histoire de est-ce que vous êtes plutôt sur Doctolib, sur Medicine, est-ce que vous avez votre site, comment vous développez votre clientèle? Est-ce que j'ai un programme de groupe à animer, quelqu'un a une idée? Et, Là, c'est le gros blanc. Putain. tu sais, peut-être et là, tu dis alors attends, parce que j'en ai plusieurs, mais là, je vais avoir besoin de plus d'infos. Ah, ben on m'a juste dit, j'ai une après-midi, j'ai envie que les gens fassent de l'hypnose. Super, bah, fais-leur faire de l'hypnose. Mais c'est quoi l'hypnose que tu fais en groupe? Enfin, tu vois, et donc c'est pour ça que je te dis, tu ne seras peut-être pas sur le même registre dans le sens où bah, toi, tu travailles avec plutôt des entrepreneurs sur une approche assez globale et avec un panier moyen différent, on va le dire comme ça, On va différent. dire Il n'est pas le mieux, il différent. n'est Ouais. pas mon bien, il est différent. Hmm. Et que les gens qui vont arriver en disant ben moi, je vais me faire mon petit cabinet d'hypnose avec Doctolib comme étant ma seule source d'approvisionnement de clients, mon Hmm. seul canal d'acquisition, et je ne ferai que de l'hypnose. Ouais, non, mais tu vois, je le vois vraiment plus comme toi, comme une brique supplémentaire, comme un Ouais. outil à utiliser pour approfondir, pour ancrer le changement, en fait. Mm. Pas juste pour dire, t'as envie d'arrêter de fumer, t'as envie de perdre du poids, viens, on fait des séances, et puis voilà. Se Mais dire, ça voilà, marche moi, très c'est bien. et ça marche super bien, ça marche super bien. Mais vraiment, tu vois, c'est de se dire, comment est-ce que je peux avoir plus d'impact de manière plus vite et plus profonde sur mes clients. Et je pense que l'hypnose, enfin, pour certains, ça peut vraiment être une clé très puissante. Et tu vois, enfin, l'hypnose, alors moi, ce que j'adore avec la notion d'hypnose et tout ça, c'est que encore une fois, on ne va pas se mentir, toi et moi, on vend du coût humain. On peut avoir des structures d'accompagnement. Tu vois, Hmm. dans notre accompagnement, on a des structures. On parlait au tout début, on a un cadre d'accompagnement et c'est très bien. En revanche, on vend du coût humain au Hmm. prix du coût humain. Donc, le client, ce dont il a besoin, dans il vient avec ce dont il a besoin et on se démerde dans l'accompagnement pour qu'il reparte avec le sourire, globalement. Et avec une avancée personnelle et ses objectifs soit en bonne voie d'être atteints, soit dépassés, retravaillés, tout ce qu'on Hmm. veut. Le gros avantage de l'hypnose, c'est que c'est vraiment là aussi du coup humain. C'est que quand tu prépares une séance d'hypnose, quand ça vient pas, quand c'est pas généré par la séance de coaching, où d'un coup tu dis Hmm. tiens, regarde, il nous reste 45 minutes et à ce sujet, on peut l'attaquer par l'hypnose. On va juste faire un recueil, une anamnèse avant de partir en induction et protocole et tout ça. Quand tu travailles ton hypnose, ta séance d'hypnose dédiée à un client en particulier, à sa problématique en particulier, tu peux difficilement faire plus coup humain que ça. Hmm. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, du coup, tu crées l'outil nécessaire pour ça, Ouais, bien sûr. pour la personne. Et du coup, c'est une qualité d'accompagnement qu'on retrouve de moins en moins. Hmm. Parce que même les coachs commencent à réfléchir en termes de phase 1, il va se passer ça, phase 2, il va se passer ça, phase 3, il va se passer ça. Bah bof, Hmm. en vrai. Je En pense vrai, que, on sait tu que vois, c'est faux. on en revient avec ce qu'on disait au début, c'est important d'avoir une structure, mais Hmm. il faut pas Et s'enfermer laisser dedans, enfermer, pareil. il faut pas se Hmm. reposer 100% dessus, parce qu'effectivement, c'est ce qui va te détourner de l'impact que tu peux avoir sur ton client au final. On est des êtres humains, on est plein de nuances, et c'est justement ça que j'adore dans le coaching, c'est que même des fois, tu vas avoir la même typologie de clients qui vont utiliser les mêmes mots, mais juste la perception des mots Hmm. qu'ils ont n'ont pas du tout le même sens pour eux, ce qui font qu'ils C'est n'ont pas ça. la même manière d'aborder le monde. Et pour moi, danger, ça veut dire quelque chose. Pour toi, ça veut peut-être dire quelque chose d'autre. C'est clair. Et on a tous des perceptions différentes, donc c'est ça qui est hyper intéressant. C'est aussi la Grave. perception que tu vas avoir des choses. Ouais. Et Et dans puis la l'hypnose, personne. c'est hyper important.
Bah ouais, et puis du coup, en fait, tu fais un truc ultra personnalisé, donc ça fait que, effectivement, potentiellement, tu peux débloquer tes clients beaucoup plus vite sur certains sujets. Mm. Et que comme tu les débloques beaucoup plus vite, bah, tu es beaucoup plus efficace, ils avancent beaucoup plus loin dans ton accompagnement. Et en fait, bah, ça fait des accompagnements. Alors, tu l'as lu, euh, troisième bouquin que je te sors aujourd'hui, donc. Je l'ai vu. Il est où Je les mettrai en description, les bouquins que tu as sortis. Profession coach. Ah oui, bien sûr, de Rich Litvin Ouais. et, et Donc, Steve tu en Chandler. arrives à ça. Ouais, tu Mm. en arrives à ce type d'accompagnement, des accompagnements qui changent des vies et qui certes, sont accessibles qu'à une partie de la population possible, mais qui changent des vies fort et bien. Et après, bah, Mm. c'est ça qui te permet potentiellement, tout simplement, de donner des coachings gratos parce que tu sais qu'à côté, qui changent des vies aussi pareil. Hein. Enfin, Mm. c'est de plus en plus, je suis comme ça. Hein. Il y a des gens, je leur dis non, mais toi, on s'en fout. Tiens, je t'offre 2 heures. Je t'offre un coaching, 2 heures. Profite. On travaille sur le sujet que tu veux et tout. Ah, t'es sûr et tout. Ouais, ouais, je sais. Bah, mon année, elle tourne. Mon année, elle tourne. Mon année, je vais pas me démener pour te faire payer alors que je vois que tu as un besoin. Sur ce coup-là, je te rends service et puis plus tard, tu me rendras service. Ouais, La dernière fois que exactement. j'ai fait un coaching, ça m'a ramené un contrat à 8 000 euros. Donc bon, Ah, c'est sûr que c'est pas anecdotique, hein. c'est rentable. Hein. Ouais. Mais en plus, je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que la personne avait besoin d'un coup de main, que je savais que dans sa tête, ce n'était pas quelque chose de faisable que de s'asseoir et de parler de son besoin. Mm. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, viens, là, j'ai du temps cette semaine. J'ai la sensation que ça serait bien que tu prennes du temps pour toi. Si ça t'intéresse, on passe 2 heures ensemble. C'est ce qu'on a fait. Et peut-être mais derrière, hein, quasiment un an plus tard, elle m'appelle, elle me dit, hey, j'ai un Mm. contrat pour toi. OK. C'est payé? Oui. C'est bien payé? Oui. OK. Banco. Ben ouais, mais c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est aussi ça qui est intéressant quand tu fais des accompagnements ultra efficaces qui sont certes, parfois payer des sommes hors scope, on va dire, pour une partie de Mm. la population, bah, c'est qu'à côté, tu es totalement libre d'avoir un impact positif à ton niveau pour les gens autour de toi. Parce qu'en fait, tu n'es pas, Exactement. t'es pas conditionné par cet Mm. argent aussi. Et tu vois, dans ce que tu dis, il y a vraiment deux choses. C'est, alors, il y a peut-être des coachs qui nous regarderont, j'en sais rien. Mais je pense que tu vois, c'est pareil pour les freelances, c'est pareil pour beaucoup d'indépendants. Au début, on te dit qu'il faut faire du gratuit, du gratuit, du gratuit. Jamais. Ok, bah, enfin, non, mais tu vois, je me dis au début, pour tester ton truc, pourquoi pas. Mais en fait, il y a gratuit et gratuit. Mm. Il y a gratuit parce que tu n'as pas confiance en ta capacité à apporter de la valeur au client, donc tu ne fais pas payer en disant je vaux rien, je suis pas assez, je suis pas compétent, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je mérite pas l'argent de mes clients. Et il y a faire du gratuit parce que tu sais qu'à l'instant T, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour la personne, mais pas parce que toi, tu as peur de facturer. Et c'est des choses Mm, mm. effectivement totalement différentes. De dire non, j'ai la capacité de faire du gratuit parce que je sais que là aujourd'hui, cette personne, elle pourrait pas me payer ou elle n'est pas prête pour ça. Et que ce temps gratuit, c'est quelque chose que j'offre. Parce que ce que je fais comme métier, c'est d'abord servir, c'est un métier de service. Et que si je fais bien mon métier, et je sais que je le ferai bien, ça me rapportera dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans. Et que tu crées comme ça, en fait, aussi un business. Et le but, c'est pas faire du gratuit parce Et que aussi, tu te sens pas assez bon. ouais, bah après, il y a aussi, tu sais, c'est pareil sur les Redux, c'est pareil sur tous les trucs comme ça. Enfin, pour moi, c'est pas un fonctionnement par défaut. C'est Mm. un fonctionnement choisi. Et dernière fois, pareil, tu vois, j'envoie un devis, le client me dit, oh, t'as mis une Redux. Je lui dis, bah, vu le volume, oui, je te fais une Redux, quoi. Parce qu'en fait, c'est OK pour moi de te faire cette Redux. Je dis, je te garantis pas que tu auras toujours cette Redux. Mm. C'est juste sur ce coup-là. Tu m'as demandé de le deviser, ok, je le fais, mais je vois potentiellement ce qui va se passer sur cette mission.
je te fais cette réduc parce que la réunion de cadrage, je sais qu'il y a de fortes chances qu'elle se fasse autour d'une bière et des cacahuètes et que je n'ai pas vraiment besoin que tu me payes pour ça, quoi. Mhm. Et voilà. Et là, tu vois, typiquement, j'ai viré un client que j'avais depuis des Mhm. années parce que la mission m'intéresse plus trop, mais aussi parce qu'il y a une fois où j'ai envoyé un devis et j'avais fait une fois une réduction sur un gros contrat. Mhm. Et là, j'envoie un devis sur un petit contrat, mais genre un truc, même pas deux demi-journées, tu vois. Et on me dit, ah bah tiens, t'as pas fait la réduction habituelle. Je dis, bah, en fait, la réduction, elle est arrivée une fois et c'est parce que tu m'as pris près de 10 ou 12 journées complètes de Mhm. travail sur 3 mois. C'était une manière de dire, bah, voilà, on Merci. travaille ensemble Mhm. et je prends, voilà. Puis là, tu me demandes un devis pour deux demi-journées, j'ai un peu de mal à te faire une réduction. Ah oui, mais c'est bloquant pour nous parce que du coup, donc j'ai fait sa réduction de 20% hein, en plus, Mhm. tu vois. Voilà. Et puis du coup, là, on travaille plus trop ensemble, notamment parce que c'est pas parce que tu acceptes une fois que c'est tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr, Sinon, c'est open bar après. carrément. Ouais. Cool. Bon, en tout cas, c'était une bonne Ouais. discussion. On a parlé de plein de trucs. On a parlé d'hypnose, on a parlé de business, de comment créer son business. On a parlé de On a parlé de différentes pas mal de formations, on a parlé sujets de tests. aussi. Ouais. On a parlé des tests aussi. Ouais. Ouais, non, c'était une discussion super intéressante, William. Merci d'avoir accepté. Bah, avec grand plaisir, écoute. C'était très Et cool. Moi, j'aime je vais toujours te autant discuter. redemander, là, quand je vais arrêter l'enregistrement, je te redemanderai de me filer les différents livres que tu as Yes. mis et un moyen de te joindre si les personnes veulent rentrer aussi en contact avec toi. Ouais, Je ok. mettrai en lien dans la description de mon podcast, de ma chaîne YouTube. Ouais. Et comme ça, les gens pourront mieux te trouver. Allez, vendu, vendu. Ça marche. Bah, écoute, tu me préviens quand ça sort et puis moi, j'agiterai ma communauté sur le sujet aussi. Et ben, ça marche, au top. Merci, William. Merci. À très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.